Une saison, elle se joue pas sur septembre-octobre, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a eu des doutes. On a pris des coups. On a été critiqués. Et pour autant, on est resté soudés. J'attends de vous un comportement exemplaire. C'est l'intendant, c'est le team manager. C'est Team manager, le boss. Qui est moi? Le boss, team manager. Le boss. Non, non, The big boss. C'est celui qui s'occupe des affaires. The big. La dernière fois, j'ai trouvé les pénaltys sur Transfermarkt. Il met. Donc l'année dernière, il en tire 2. Là, comment il le tire cette année? Il croise aussi? C'est un beau rendez-vous, les gars. Je pense qu'on est tous contents de jouer des matchs comme ça. Il va y avoir du public. Eux, ils ont leurs supporters. Nous, on a notre public. Et on s'est dit toute la semaine, c'est pas possible de vivre 3-4 matchs sans gagner à domicile. C'est pas du tout dans notre ADN. On sait que ce stade, c'est notre maison. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là-dessus, c'est juste insupportable, impensable de continuer comme ça. On va leur montrer qu'aujourd'hui, ici, c'est mort pour eux, et ça va être surtout mort pour toutes les équipes qui vont venir. Et il faut qu'on marque un gros message pour toutes les équipes, qu'elles aient peur de venir ici. C'est pas possible qu'elles viennent en se disant on peut prendre des points. Non, non, ça c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du RC Grasse. Et vous avez raison d'être là parce que c'est là qu'il faut être pour ce choc de cette 6e journée du championnat de National 2 à la Paout entre le RC Grasse et le Nîmes Olympique. Air Monaco, milieu de terrain, 32 ans. C'est ma 6e année à Grasse. On se dit on a lancé notre saison, on a gagné à Créteil. Ça y est, là, à domicile, il faut qu'on fasse notre première victoire. Du caractère. Du caractère. Ok les gars? On a mis un truc. Les plus belles histoires commencent par un naufrage. Le naufrage, c'était la défaite ici contre Saint-Priest. La belle histoire, c'est celle que vous avez commencé à écrire la semaine dernière et que vous allez continuer à écrire aujourd'hui. Ok les gars? Bon match à vous. Allez, à peu près par là. Oh, putain là! On commence le match et on est à l'envers complètement. Qu'on se faisait rentrer dedans, qu'on n'était pas dans les duels. Pressing, on fait de mauvais pressing. Qu'on se cherchait des excuses auprès de l'arbitre. C'était pour Kubota et c'est oula. La faute de Victor Rapp. Il a déjà un carton, Victor Rapp, c'est rouge. On prend rouge, Totor il prend rouge. Et moi à la mi-temps, c'est clair, net et précis que je pète un cap. On arrive à la mi-temps. Déjà juste avant de rentrer à la mi-temps, Medj vient me voir. Il me dit quoi? Il me dit je crois que c'est le moment, je vais crier, je vais tout lâcher là. Mais les gars, le patron d'un dictateur, crevez la dalle sur ce putain de terrain. Là on l'a plus. Pas de comprendre, on a le ballon, ouais, tic-tac. Mes couilles, c'est pas ça nos valeurs. La tête de ma mère, c'est pas ça nos valeurs. Le prochain qui se bouge pas le cul sur le terrain, il crève pas la dalle, la vérité. Moi dans le sens, je vous dégage. Avec une promis, c'est phénomène. Cassez-vous, bon, ma carrière est terminée. La prochaine, j'arrête. J'avoue, à nous. Dans les à nous. Parce qu'on a gagné Créteil, ça, on des phénomènes. Bah, il a raison, les gars. Là, on est trop gentils aujourd'hui. On est trop gentils. C'est pas normal que ces gars ils sortent avec un truc. T'as eux, ils ont rien. Et on a un rouge. C'est pas normal, les gars. Ouais, c'est pas normal. Il a raison. Il crie, il me tue tout le monde. Il a raison. Parce qu'on passe complètement à côté de notre mi-temps. Voilà, en disant les choses pour pouvoir toucher un peu les gars. Et voilà, bon, il y a un peu les bouteilles qui volent. Voilà, mais il fallait dire les choses. Après, Soum il arrive, il remet une couche aussi. Moi, j'entends là-haut, c'est juste, faut ouvrir la table. Non, on la garde pas. Nous, dans certaines jeunes, j'ai pas les monter en l'air. Là, ça sent tout. Moi, ça me donne envie de mourir. Il te tape le pied. Et à se couper les veines. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on a pas compris. À 10, même à 9, on va les manger. Moi, je vous le dis parce que la réalité, c'est que même là, il doute. Même là, il doute. Sauf si je me trompe, pour l'instant, il y a 0-0. Hein. Sauf si je me trompe, il y a 0-0. Ok? Par contre, il a raison, Soum. On peut pas se faire ouvrir en deux et nous rentrer dans ce putain de vestiaire à 10 contre 11. C'est pas possible. Ensuite, maintenant, eh ben on est à 10. Ok. Combien de matchs vous avez vu des équipes qui jouent à 10, qui gagnent le match? Qui gagnent le match parce qu'ils vont défendre avec du cœur. Si jamais on prend un pion, on ne s'affole pas, on reste avec ce 0-1, on attend, et à la fin ils vont se chier dessus. Hier, ils ont égalisé à 9 ou à 8, hein. Ils sont allés chercher l'égalisation. Et bah après on rentre sur le terrain et on voit tout à fait notre équipe quoi. Ou à 10 contre 11, mais on ne concède rien.
Kébé Abdallah au deuxième poteau. Qu'il est là, il est seul. Kébé, Il le veut. oh là 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 là, Kébé Abdallah. Kébé Abdallah qui le... Je vois vraiment un supplément d'âme, voilà, nos valeurs grassoises qui ressurgissent. Et même, on est presque plus proche du 1-0 pour nous que pour eux. Kébé qui demande, non c'est pas lui. Mais c'est le jouet. Kébé, Kébé, Allez, encore. Kébé, vas-y. Kébé, Allez, Kébé, frappe, Kébé. Oh là là, Kébé. Oh là 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 là, c'est pas possible. On va marquer ce but, à reprendre ce ballon au second poteau 2 fois là. Eh ben on peut faire le hold-up ou pas, mais le hold-up, on va dire le hold-up parfait quoi. C'est dans les moments comme ça que tu vois que si tu as un groupe qui a du caractère ou tu as des enfants gâtés que dès qu'on leur crie dessus, il n'y a pas de réponse, quoi. Le débrief, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, dire de la semaine dernière, ou match compris? Vas-y. Moi les gars, j'ai un truc à dire, c'est soit on se réveille maintenant, tout de suite, et contre Toulon, soit on va passer une saison de merde, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a bien joué les 3-4 premiers matchs, ok c'est bien, mais en fait on n'avance pas, on a fait une victoire, 3 nuls. Quand je vois que ça applaudit à la fin du match, bah, je suis pas vraiment d'accord. On a 5 points en 6 journées, personnellement moi ça me fout les boules de nous voir applaudir à la fin du match. Mais je pense qu'on avait des ambitions au début de saison, et là pour moi on met pas tous les ingrédients pour, en tout cas, atteindre ses objectifs. Que ce soit bien clair, la Coupe de France aura sa vérité à chaque tour. Comment le groupe aborde cette entrée en lice en Coupe de France, contre qui plus est Toulon, qui fait partie des grosses écuries du championnat? Pour nous, c'est top. Pour moi, ça a été au final la meilleure opportunité. La Coupe de France, c'est la petite bouffée d'oxygène après 6-7 matchs de championnat. Ça fait toujours du bien de jouer une compétition un petit peu différente. En plus, une compétition quand même qui a une histoire. Et là, le tirage a fait que c'est Toulon. On a perdu 2-0 chez eux. On a un bon esprit de revanche quand même. On a 15 jours pour préparer le déplacement à Gaulle, tout en se qualifiant samedi. On est habitué de ce genre de tirage dès le début, donc un gros match à domicile où on va faire tourner un petit peu, mais avec l'ambition de se qualifier. Il faut que cette coupe elle nous serve en confiance pour la suite du championnat. Avec une difficulté poussée dès le premier tour de coupe, ça te remet de suite dans de bonnes conditions pour la suite. Alexis Bourdin, entraîneur adjoint de cette équipe de National 2 à Grasse. Je suis arrivé il y a 3 saisons au club et c'est la 2e saison que je suis dans le staff N2. Ce premier tour de Coupe de France contre Toulon, ce match on peut presque le qualifier de montagne russe. Ouais, c'est un vrai match de coupe. Bonjour et bienvenue avec nous sur la chaîne du RC Grasse pour ce match de Coupe de France entre le RC Grasse et le Sporting Club de Toulon, pour les clubs de N2 qui font leur entrée en lice. Qui va lancer Diallo, le but, et ben voilà. Il a fallu que je... En tout cas là, 2 minutes assez folles depuis le but. Attention, c'est pas fini, il n'y a pas hors-jeu, Kébé, un but de Kébé. Franchement, c'était un match plaisant à jouer. Un match de coupe avec c'est haut, c'est bas. Bekichi. Et pour Grasse, la Attention, et le but, Et le but, attention, Texera, Kébé, le doublé de Kébé, le doublé de Kébé. Et ça commence à... Et c'est fini. Voilà, ça va aller directement au tir au but. Et c'est fini, on va aller au tir au but. Je m'appelle Amaury Roperti, je suis gardien de but depuis 2 ans maintenant, titulaire au RC Grasse, et 9 ans que j'étais à Grasse. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti lorsque la séance de tir au but se profile? Forcément un peu stressé, forcément quand il y a les tirs au but, mais j'essaye de pas y penser. Je me suis toujours dit quand il y a une séance de tir au but, essaye d'être décontracté, rigoler, etc. À la séance de tir au but, moi j'avais félicité les gars déjà. Le coach me donne quelques infos sur des tireurs. Et qu'on n'avait rien à se reprocher, qu'on avait fait le match, un très bon match, et que ce qui devait arriver arrivera, et que quoi qu'il arrive, qu'ils soient fiers d'eux. Mesdames, messieurs, supporters du RC Grasse,
Vous voyez que cette équipe, notre équipe, votre équipe est ensemble. Vous voyez les applaudir plus fort que ça. On est chez nous, c'est ici qu'on va continuer. Et donc la séance de tir au but arrive. Quand c'est parti, on essaye d'oublier le stress et on est relâché, on va à fond sur tous les ballons. Et c'est à côté. Totalement loupé. Je pense que si elle était cadrée, j'aurais pu l'arrêter. J'aurais bien aimé, ça en aurait fait un de plus. Du coup, à nous de tirer, on le loupe. Ouais. Et c'est arrêté. C'est arrêté par Dilo. C'est arrêté. Il n'y avait pas beaucoup d'élan. Et c'est marqué. Et c'est marqué. Et c'est dedans. C'est dedans. Totalement coup de pied. C'est le 3e tir chez eux. Je crois que je l'arrête celui-là. Ah ben là maintenant il faut qu'il soit décisif, Amaury. C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant. C'est maintenant, Amaury. C'est maintenant. Allez, Herman. Et c'est maintenant. Et c'est dedans. Et les Grassois qui pour garder l'avantage. Thomas. Ah. C'est manqué. Donc du coup c'est à Diallo de tirer, qui avait déjà tiré 2 fois sur moi cette année et l'année dernière. Donc je sais que c'est un joueur qui allait attendre que je parte. Donc oui. Allez Amaury. Allez Amaury, c'est maintenant. Allez Amaury. Amaury Roperti, mesdames et messieurs. Amaury Roperti qui fait déjouer Diallo. En fait je me dis même, je vais pas choisir de côté, je regarde le ballon et je pars où il tire. Et c'est ce que j'ai fait, je suis resté et je l'ai vu dans ses yeux qu'il a un peu bugué. Et du coup c'est à Kevin, là je me replace dans mon coin et je dis c'est bon, on a gagné. Là. C'est dans la semaine, excellent joueur, excellent état d'esprit, il fait du bien depuis qu'il est revenu. Kevin Châtelain, c'est arrêté par Dilo. Incroyable. Et je vois il loupe encore. Et je dis c'est pas possible. Et dans ma tête je me dis on va pas réussir, c'est pas possible. Il prend beaucoup d'élan. Il prend vraiment tout son temps, Ibrahim Afal. Allez Amaury. Et je décide de partir à droite et... Ouais, et c'est arrêté. Ouais, et c'est arrêté. Encore. Et c'est arrêté. Encore. 3e tir stoppé par Amaury Roperti. Et là c'est à nous de tirer, si on marque on gagne. Et saison, il n'était pas dans le groupe. Non, mais il revient, il se revient. Et cette fois j'en avais marre, j'ai décidé de pas regarder. J'ai pas regardé Kylian tirer. Attention Vatel, allez. Vatel, c'est terminé. C'est terminé. Vatel et Amaury Roperti qui envoient le RC Grasse au 5e tour de la Coupe de France. Bien sûr, ils vont tous le voir. Bravo messieurs, bravo, c'est mérité. C'était l'euphorie, tout le monde m'a sauté dessus. J'étais hyper content, ils m'ont porté, etc. Donc c'était vraiment un moment magique pour nous, pour moi et pour le club aussi surtout. Ah incroyable, bravo. Ils peuvent le porter. De toute façon, aujourd'hui, le club devient officiellement, il y a un communiqué de presse, le premier club sans téléphone du département. Il y aura de l'affichage en bas dans les couloirs et dans les vestiaires. Il y aura une armoire qui va arriver, sécurisée, elle ouvre, il y a votre numéro maillot, vous collez dedans, l'armoire est fermée à clé, vous reprenez à la fin, ça sera facile. On va mettre ça en place pour que ce soit nickel. On savait le téléphone portable interdit dans les collèges depuis la rentrée. Le voici aussi mis sur la touche au Racing Club de Grasse. Le club de foot innove dans le monde du sport. Plus de téléphone portable dans les vestiaires, à commencer par les joueurs professionnels de National 2 qui montrent l'exemple depuis 2 semaines. Pourquoi c'est important pour le club de mettre en place ce système de téléphone, encore rarement vu dans le football du club? Alors cette initiative est à mettre au crédit de Loïc Heitz, notre préparateur mental et responsable de la performance sportive et mentale. Ça part de l'académie aujourd'hui jusqu'au pôle senior. Alors c'est vrai qu'au début c'est une initiative qui a peut-être pas été très bien accueillie. Une décision surprenante mais très symbolique du RC Grasse. Le club a décidé d'interdire purement et simplement les téléphones portables pour ses joueurs. Alors pour vous, est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce que il y a un temps où quand l'entraîneur il rentre et dit stop, c'est stop, vous rangez tous ces téléphones. Et puis pour moi c'est une atteinte à la liberté. On se fait déjà interdire beaucoup de choses. Et là encore on va aller à des gamins leur interdire ça. Les joueurs ne veulent absolument pas céder 1 centimètre du téléphone portable, c'est 45 minutes dans une journée. C'est ridicule. Par contre, ils ont trouvé que c'était une très bonne chose pour les jeunes, mais pas pour eux. Voilà. Oui, mais c'est toujours pareil. Voilà. Mais l'idée, c'est pas du tout
parler de punition ou de répression, c'est vraiment une démarche positive pour développer la concentration et la performance mentale. En mettant les minibus à rentrer là, sachant qu'il y a les soins. Là, c'est qui? Ça, c'est Yuba Dramé. D'accord. Gaucher Dramé, alors. Ouais. Regardez un but. Ma question, quelle équipe on a joué en 4-3-3 là récemment? Saint-Priest. Saint-Priest. Il y a une forte probabilité, comme le dit Alex, qu'ils mettent 3 milieux pour nous contrer, c'est sûr. Au milieu de terrain. On arrive doucement sur ce mois d'octobre et arrive le déplacement au col. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là et comment se passe la préparation et ce déplacement dans la région lyonnaise? Et on va dire que là, il y a tous les feux qui sont ouverts. On prépare bien en plus puisque on a la chance de pouvoir s'entraîner à Saint-Vallier et à Saint-Césaire sur terrain pelousé. On est mis dans les meilleures conditions, on part la veille, on dort à l'hôtel. Nous, chaque déplacement, et surtout loin, c'est des événements. On aime bien ces moments-là, on les vit vraiment à 100%. Le kiné, hier, je lui ai demandé, parce que j'étais au stade, là, est-ce qu'il pourrait être sur le banc? Il m'a dit j'ai une licence, mais pas du bon club. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, j'ai une licence de je sais pas quoi. Ouais, mais bon, bah, c'est bon, il a 8 France. Ça ferait le coup dans les yeux, attends. Allez. Alors, tu m'as plus froid, ça va pas mieux là? Team Managa. Moi, Kébé, je le vois principalement sur son volume d'appel. Et tu vois, ses positions au départ, il est très loin des actions tout le temps. Et il lance pas énormément d'appels. Est-ce que tu peux me parler de la vision du staff sur l'analyse vidéo et comment était géré au sein du club? L'année dernière, on a réussi à trouver un modèle de travail qui était ultra détaillé, ultra performant pour le développement individuel et collectif. Et Val a été associé à Louis, qui aujourd'hui, Garelli est le responsable de la vidéo, de l'analyse globale. On axe beaucoup parce qu'on essaie de prendre le temps d'analyser chaque séance d'entraînement, chaque match. Même si jamais t'es pas servi, le truc c'est que le défenseur, quand il a un mec sur lui qui fait des appels dans tous les sens, il se dit putain en fait je peux jamais rester une tranche. Tu dois toujours être focus, toujours te suivre. Et lui aussi tu le crames au final. Analyse vidéo avant le match face à Gaulle dans la chambre d'hôtel. J'écoutais les consignes de Louis, notre analyse vidéo, qui me donne beaucoup de conseils, qui m'aide beaucoup pour tout ce que je dois faire sur le terrain. Moi, une time, je lui disais, sois insolent avec les défenseurs. Mais tu peux l'être, tu vois. C'est amène-le là, avec des fins, tu vois. Je pense à Mbappé, tu vois, avec Balerdi. Il le ramène là, il le feinte partout. Au final, le mec après, il sort. Au final, je te rends compte qu'à chaque fois que tu y vas, c'est un danger et tu vas au but. Et si t'es pas capable de faire plus d'appels, au final, tu crées peu de situations. Et même pour toi, c'est frustrant, tu vois. Tu fais un match, tu as quoi, une, deux situations. Et après, il m'a expliqué comment jouer contre goal, comment me démarquer, comment saisir les opportunités que je vais avoir pendant le match. L'idée, c'est ça, c'est. Pour moi, aujourd'hui, c'est le nombre d'appels. Il n'est pas suffisant du tout. Je pense qu'on peut faire mieux et tu vois les stats que tu as. Si tu arrives à faire le 50% d'appels en plus, ça explose. On n'est pas venu ici pour faire les timides, on n'est pas venu ici pour subir, on n'est pas venu ici pour réagir. On est venu ici pour écrire le scénario du match. Pareil, ah ouais, vous voulez mettre 4 attaquants, mettez votre 4 attaquants dès le début, il n'y a pas de problème. On va vous rentrer dedans, on va vous montrer, on va vous piquer une fois, deux fois, et à la fin, on va voir comment ça va se passer. Le match, il est pour nous. Il n'y a rien qui va nous arrêter, mais vous allez chercher vous. Individuellement, collectivement, dans le dépassement de soi, dans la cohésion. Il n'y a rien que ça qui marche. Ok? C'est bon pour vous? Bon match les gars. Allez, ça combine bien. Ako qui va trouver Kébé. C'est magnifique. Kébé, l'ouverture du score des Grassois. 7e minute de jeu, Mamadou Kébé. Ah, quel but, quel but. On attaque la première mi-temps. Tout se passe bien. On a plein d'occasions, on marque. Et franchement, ils sont pas très dangereux. On fait une super première mi-temps. Franchement, on doit marquer 2-3 buts et on les marque pas, on mène 1-0. Et à la 45e, ben voilà, encore un détail, un fait de jeu. Là, l'arbitre il dit qu'il reste 2 minutes de jeu et c'est à partir de là tout bascule. Allez, le ballon de la tête.
Victor Abt qui va gagner son duel. Medjan, attention. Oui, il semble y avoir main, mais monsieur l'arbitre ne siffle pas. Attention à ce ballon dans la profondeur. Attention, Dramé, l'égalisation pour goal. Et entre guillemets, nous tue un peu notre état d'esprit. Tue le groupe, j'ai le ballon en plein milieu, je veux la donner à Khalifa. Et clairement, le mec au milieu de terrain, il met la main. Il la prend comme ça, de la main. Et à partir de là, je m'en veux énormément moi à titre perso parce que je pense que je relance goal à ce moment précis du match. Voilà, deuxième mi-temps, on a la chance de marquer ce deuxième but. Il a parlé par les défenseurs de goal et Kébé qui s'en sort, Kébé qui va se présenter, c'est arrivé à la but. Et le deuxième but pour Mamadou Kébé à l'heure de jeu et les Grassois qui reprennent. Là on se dit ça y est, finalement on a fait le deuil de cette égalisation et on avance et on va aller au bout. En fin de partie, attention à ce centre. Voilà, on se comprend pas et le but et l'égalisation de Dramé. Et voilà, goal qui revient dans ce match. Et malheureusement, dans un match qui partait un peu dans tous les sens, on se fait égaliser. Qui va partir à Dramé. Et là, il y a accrochage. Mais l'arbitre qui l'a joué. Dramé qui va percuter. Et dans la foulée, on prend ce troisième but magnifique de l'adversaire. Et c'est dur à expliquer, c'est dur à encaisser parce que ça met un coup de frein à la dynamique. Et en plus, sur le match, on se dit qu'on avait vraiment la place de le gagner. Est-ce qu'à ce moment-là, ça explose dans le vestiaire et surtout comment se passe l'après-goal? Moi, de suite, je prends la parole avec le prépa mental Loïc. Dans les têtes, c'est très difficile. On sait que le trajet retour va être très compliqué. Là, à l'heure actuelle, la réalité des choses, c'est que nous, on est dernier. Donc je pense que nous dans la tête, il faut qu'on arrête de se dire on est grasse, on est au-dessus. En fait, on est au-dessus de mes couilles en fait. Parce qu'en fait, toutes les équipes qui sont devant nous, et il y en a 15 devant nous, d'accord, elles sont toutes au-dessus de nous. Que ce soit en termes de budget, en termes de groupe, en termes de machin. Donc en fait, il faut jouer tous les matchs comme si on était la petite équipe. Et on est la petite équipe. Bien sûr. Et on verra à la fin de la saison, là on sera situé. Et si on sera deuxième, troisième, eh ben là on regardera derrière, oui, on a été une belle équipe de ce championnat. Au premier. Mais là, en fait, c'est pas que t'es pas d'accord. En fait, on dit la même chose. Je te dis juste que par contre, ouais, je dis juste que par contre, mentalement, si tu te dis on est dernier, ça, tu peux faire ce que tu veux. On est tous comme ça parce que notre cerveau, il est comme ça, il doit nous protéger. Si tu te dis je suis dernier, je dois gagner, tu l'as dans le cul. Le match de dimanche contre Martigues Sud, là, je sais pas comment il s'appelle, eh bien, on va prendre un match comme si c'était un championnat de la NBA. Bien entendu. Voilà, il n'y a pas de petites équipes. Le second match de Coupe de France face à l'AS Martigues Sud, un match compliqué avec une équipe qui est encore en plein doute. Ouais, déjà, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'on l'aborde avec beaucoup de sérieux, qu'on le prépare bien. On travaille sur la vidéo, on a quelques matchs, on bosse dessus, on s'enseigne sur l'équipe. Et voilà, quoi, donc déjà, je vais prendre ma responsabilité. Pour moi, le premier but, il est pour moi. On sait que ça va pas être facile et que la Coupe de France réserve toujours son lot de surprises. Désolé par rapport à ça. Ça me fait chier parce qu'au final, voilà, on avait le match en main, on avait la tête dans le seau. On sait qu'on s'attend à un match bourbier dans une ambiance de Coupe de France avec une équipe qui a envie de s'arracher pour éliminer le grand. Abdou, tu veux tirer? Je commence. Tu veux commencer? Allez, je vais cinquième. Je vais cinquième. Tu vois? Je fais cinquième, bah oui, il faut y aller les gars, il faut y aller, je vais y aller. Je tire en 4. Tu tires en premier, c'est bon? Premier, Erwin 2. Yanis 3. Et le 4 c'est qui? Kémil. Allez. Mais oui les gars, tous ensemble. Allez, on va gagner là et c'est bon. Allez, conviction, allez. On sait très bien qu'en Coupe de France, les petites équipes, quand ils jouent les grosses équipes, sont galvanisées, ont un surplus d'énergie. Donc là, ça a été totalement le cas. Bizarrement, à la fin du match, quand l'arbitre siffle la fin, il y a un peu de frustration parce que sur la fin de match, on a quand même pas mal de situations. Mais eux aussi auraient pu marquer plus tôt dans le match. Mais sur la fin, quand on arrive au tir au but, on est quand même serein. On se dit, Amo, il est capable de tout. On a 2-3 indications sur leur tireur. Donc déjà ça c'est un avantage, donc soyons sereins et on va réussir nos tirs au but et Amo va nous en sortir et on va passer.
Et ça donne confiance en soi, mais on sait que les séries de tirs au but, ça peut changer du tout au tout. J'ai eu un peu peur parce qu'on en a loupé aussi 2. Bien joué. Allez les bleus, allez. Ah Victor, c'est pour toi mon... D'ailleurs, le dernier tir au but qu'on met pour la victoire, je l'ai pas regardé parce que je me suis dit c'est pas possible, à chaque fois que je regarde on va louper, donc je me suis rappelé tout long, j'ai pas regardé et ça a marché, donc voilà. On a su faire le job et c'est le début de quelque chose. Il fallait là-bas pour se qualifier, on s'en fout des fois, on s'en fout de la manière, de savoir comment on joue, il fallait se qualifier, chose faite. Là, je suis sûr et certain, vous allez me prendre pour un mytho quand je vais vous dire qu'un des clubs qui fait les plus beaux maillots de France n'est pas en Ligue 1, pas en Ligue 2, mais il faut descendre jusqu'en N2 pour les trouver avec le RC Grasse. Je suis Antoine Campana, je suis le responsable des opérations du Racing Club de Grasse et ça fait 5 ans que je suis au club. Comment s'est déroulé toutes les démarches autour de la création de ces maillots du RCG? Les maillots, c'est vrai que ça représente quand même quelque chose d'important pour un club. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une hype sur les maillots de Ligue 1, les maillots des plus grands clubs d'Europe. Nous, à notre échelle, on essaie de faire un peu la même chose. Et maintenant, on va parler de mon préféré, et vraiment, il n'y a personne qui peut parler avec eux. Regardez le maillot extérieur, et il faut rappeler que c'est un club de National 2. Ils ont Nike, il y a des clubs de Ligue 1 qui a Nike, ils leur font pas des aussi beaux maillots. Enfin bref, il y a tout qui est parfait sur ce maillot, il n'y a rien à redire, c'est un 10 sur 10. On a voulu sortir un maillot qui représente la ville de Grasse, qui représente les valeurs, et à travers notre shooting dans un lieu emblématique de la ville de Grasse, on a aussi voulu montrer que le sport, le foot, c'est pas seulement un sport populaire, ça peut être un sport premium et un peu plus haut de gamme. On voit qu'en plus les ventes ne sont pas que locales. On a des gens de toute la France qui achètent le maillot. Mais à notre niveau, ça représente quasiment 200 maillots en peu de temps. C'est une première pour le club, on n'a jamais vendu autant de maillots en si peu de temps. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que certaines personnes parlaient de notre maillot, que ça soit au niveau régional comme national. On a eu de la visibilité grâce à des TikTokers qui ont mis en avant aussi notre effort sur ce projet, donc c'est gratifiant. En vous remerciant pour l'immense travail que vous portez, que vous incarnez et que vous consacrez au service de notre ville finalement. Cette soirée, présentation de l'effectif, avec notamment l'intervention du maire, et en quoi cela est important pour le club. On a eu le bonheur en tout cas de pouvoir présenter l'effectif au sein de la Villa Fragonard. Notre ambition sportive reste intacte. Progresser, faire rayonner le club et défendre haut nos valeurs de respect, d'exigence et d'humilité. Le maire nous met vraiment en lumière et c'est très très important. Et vous souhaitez une belle saison, de vous dépasser, de réussir les rendez-vous sportifs et qu'on compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup à toutes et tous. Un petit mot sur l'ascension fulgurante de ce début de saison, Mamadou Kébé. C'est un garçon merveilleux, avec des qualités assez impressionnantes. Est un élément très fédérateur, il a toujours le sourire, il est toujours de bonne humeur, c'est quelqu'un qui s'est très vite intégré dans le groupe. Il le doit à lui principalement, il le doit à, je pense, son choix rapide et sa volonté de vouloir venir chez nous dès le premier contact. Moi, mes dernières saisons, j'étais à Drancy en 19 Noces. J'ai signé à la fin de l'année à Toulouse 2 ans et c'était plus compliqué. Même si j'ai fait beaucoup de matchs. On a joué contre Toulouse il y a 2 saisons, il me semble. C'est le joueur qui nous a, à ce moment-là, le plus impressionné. Entre-temps, on l'a un peu perdu, entre guillemets, de vue. On l'avait un peu suivi quand il va à Dijon. J'ai été à Dijon juste après. Au début, ça se passait bien et après, il y avait des petits problèmes et du coup, j'ai dû partir au mois de février. Au final, on avait ce garçon à l'esprit depuis un moment et quand on perd Ntam, qui était venu chez nous donc l'année précédente,
on pense directement à lui pour compenser un peu ce que Ntam avait pu faire chez nous. Donc comme ça faisait 3 saisons qu'il nageait plutôt qu'il était en train de couler à pic, on l'a sauvé de la noyade. Et voilà, et aujourd'hui les gars, moi je parle même pas de classement, je parle juste du fait qu'on se doit, devant nos proches, de réussir la meilleure performance possible. C'est l'honneur de gagner à domicile. C'est pas possible d'arriver au mois d'octobre et de ne pas avoir gagné un match. Coupe de France, on a fait match nul. Ça doit être au-dessus de tout, Ok les gars? Allez, excellent ballon dans la profondeur pour Kishi, qui la remet à Kébé. Le but de Kébé, l'ouverture du score à la 3e minute. 5e but de la saison 1-2 pour Mamadou Kébé. C'est ballon là-bas pour Mamadou Kébé. Il y a faute, penalty. Ah oui, c'est indéniable. Pas beaucoup d'élan. Et le but de Kébé. Et ça fait 2-0 pour le RC Grasse. Une entame de match parfaite. 17 minutes de jeu. Doublé de Mamadou Kébé. Son 5e et 6e but. On a su faire très mal offensivement. On a su mettre l'intensité qu'il fallait. On a su mettre les principes de jeu qu'on souhaitait mettre en place. De parler, de rigoler, ou commencer à sortir du match. On peut pas. Là aujourd'hui on va faire un match plein. C'est pas 45 minutes, c'est un match plein. Tout le monde vous sortez un match de malade. Tout le monde avec des grosses coups, un gros football, des grosses intensités. Maintenant c'est 45 minutes qui nous attendent. Là vous restez concentrés. Personne ne sort du match. Maintenant, on se fait toujours peur. Voilà, sur la mini-erreur qu'on fait dans le match, on se fait peur et jusqu'à la fin du match, on n'est pas serein. Qui joue derrière sur Amaury Roperti. Attention Amaury Roperti. Attention, ah, le but. attention. Ah ouais, la coquille là de... Ça vient. Oh, viens. Et ce 3e but, c'est une délivrance. Ah, mon pas hors jeu là. Allez, il faut y aller. Il faut y aller, c'est Koukoné. Le but de Sékou Koné. Le but de Sékou Koné, le 3e but pour le RC Grasse. Et ça fait 3-1. Et la joie de Sabas et d'Amaury Roperti. Et la joie collective, elle est là. La première victoire du RC Grasse, elle est là. C'est une délivrance parce qu'enfin on arrive à gagner à la maison. Enfin on arrive à prendre des points au championnat. Et on se dit allez, c'est le début. Elle fait du bien. Et donc voilà, le coach nous a demandé 3 sur 3 entre la coupe contre Martigues Sud, le Rousset et le prochain match de tour de Coupe de France. Là on est à 2 sur 3 maintenant, à nous de gagner ce week-end pour donner les 3 victoires au coach qui avait demandé. On a enchaîné 2 matchs et on souhaite continuer la série et on souhaite la continuer dès la semaine prochaine en Coupe de France. Les 2 joueurs que je trouve fatigués, Herman et Erwin, donc voir comment on peut adapter leur semaine. Comment ça se passe à ce moment-là en termes de fatigue et de récupération, sachant que tu es le joueur le plus utilisé de ce début de saison? Après, il y a quelques séances que le coach il m'adapte, heureusement, parce que si je fais toutes les séances, c'est compliqué. Mais sinon, ça va, avec la récup, j'arrive à gérer mes semaines et à être performant le week-end. C'est vrai que là, j'accuse, on va dire, un peu le coup par rapport à la grosse prépa qu'on a eue. Un peu, j'enchaîne tous les matchs, 90 minutes. Bon, mes collègues vont rigoler quand je vais parler de mes stats de course, mais je suis entre 12 et 14 par match. Et c'est vrai que la récup, elle n'est pas évidente. Mon idée, c'était est-ce qu'on ne mettait pas Erwin au repos total et Max aussi. Devant, pareil, il y avait peut-être la possibilité de mettre ses coups d'entrée. Mais c'est vrai qu'il est important, surtout sur les entames de match, et s'il nous fait des différences comme ça, faire entrer ses coups plutôt que le week-end dernier, ça peut être une éventualité. On est fin octobre, voilà, je commence à sentir les matchs, je commence à sentir un match dans les jambes, donc à moi d'être encore plus sérieux que ce que je suis. Donc il va falloir être encore plus vigilant pour être performant jusqu'à fin décembre. Évidemment, notre début de championnat, ils se disent, c'est une équipe qui est largement à notre portée. Encore ce matin, je lisais l'article justement où ils en parlaient et ils viennent vraiment avec cette ambition-là. On va les refroidir. On va les refroidir très fort, les gars. Avec l'intensité qu'on a pu mettre dès le début de match de la semaine dernière, après 2 tours.
2 tours et on voit les 32e de finale, les gars. On va prendre cette qualif, on va la prendre, on continue l'histoire et on crée nos souvenirs. Ok les gars, bon match à vous. Allez, c'est la bonne. Avec des filles qui centrent, meilleur centre en tout cas. Oh, il a failli, c'est le but. Et c'est le but, il est là. Hein. Il est là. Et c'est Silla. Hein. Ouais, c'est Silla. Une CFA, je trouve qu'il y a à peu près une cannelle d'âne. Oh là là, mais c'est quoi encore une fois ce but? on commence bien, comme on l'avait dit dans la causerie d'avant-match. En plus, on marque des buts sur des choses qu'on avait quand même pas mal bossé. On se dit que ça va se passer comme il faut. Attention, il y a peut-être penalty. Il a tiré le rouge. Les rouges. Carton rouge, ça va être un 10 contre 11. Attention, on est à la 17e minute, faut faire très attention. Et puis encore une fois, penalty, carton rouge, 15e minute. Là on se dit ben voilà, ça continue. Amaury, Garbi, c'est sauvé! C'est sauvé encore une fois par Amaury Roperti. C'est un garçon incroyable. À partir de là, ça a été la guerre. Il a fallu bien défendre. Tranquille. Ah. Fais-le. Oh, bravo. Mais là on touche. Hein? Demander le changement, non? Oui, non, mais là, il n'y a rien. Demandez le changement, non? Il est humour, il fait de l'humour. Laisse-le. Soum, il fait de l'humour. Tout sur l'humour. Ah, mais c'est une blague, là. Laisse, Soum, il dit rien, c'est ça. Herman. Herman. Jouez, Herman. Qu'est-ce qu'il aura fait? Mais là, c'est volontaire! Rien pour nous. Y'a pas jaune? Le mec par terre, pas jaune. Ah, ok! Va! Deuxième! Oui, il va pas dire. On marque le 3e encore sur les joueurs qui rentrent en cours de match. À 3-0, bon ben forcément on sait qu'on a fait le boulot, on prend un but anecdotique à la fin, mais ouais c'est une prestation aboutie à 10 contre 11. Mais qu'est-ce qui fait bien de passer ce tour parce qu'on réussit à enchaîner, parce qu'on réussit à faire le 3 sur 3 que le coach nous avait demandé. Ça donne de la confiance aux joueurs, ça fait rentrer aussi des jeunes joueurs qui voient ce que c'est des matchs avec de la tension, avec un peu de pression. Et ça, je trouve que c'est très très bien pour la suite. Moi j'ai pleuré samedi soir. Les kilomètres. Allez. Match que vous allez vous rappeler toute votre vie.